Alors bonjour, je suis Valérie Donzelli et je serai avec vous au festival pour présenter mes films. Ça me bouleverse parce que je crois que quand je suis venue avec La guerre est déclarée, c'était la deuxième édition. Donc c'était le début du festival et j'ai un peu l'impression d'avoir grandi avec ce festival et voilà. Et puis on voit l'importance qu'il a aujourd'hui, les films qui sortent voilà, de ce festival et qui ont des grands succès après et tout, c'est énorme, quoi. Donc, je trouve que c'est un festival super parce qu'il est très près du public. Il n'y a pas beaucoup de festivals comme ça. Il y a le festival d'Angers aussi où vraiment c'est le public qui va voir les films et qui va dans les salles et tout. Et puis il arrive en fin d'été, à la rentrée. Puis Angoulême, c'est une ville assez folle. Enfin, c'est vraiment chouette, quoi. On est plus mise à l'épreuve en fait. C'est-à-dire que quand on est une femme et qu'on fait des films, j'ai l'impression qu'il faut vraiment presque faire des films parfaits. On est toujours un peu attendu au tournant. On a toujours un peu envie qu'on fasse des films qui correspondent à l'image des femmes, peut-être. Alors on nous attend à des endroits comme la comédie romantique ou la comédie ou je sais pas. Mais bon, on voit bien aujourd'hui que tout ça, ça part un peu en éclats. En fait, je me suis jamais posé la question de savoir qu'est-ce qu'on attendait de moi. J'ai toujours fait les films dans une forme voilà, d'insouciance, d'inconscience, mais surtout de détermination et une forme de liberté, je crois. En fait, le premier film que j'ai fait, c'était Il fait beau dans la plus belle ville du monde, qui était un court-métrage que j'ai fait en Super 8, dans une urgence qui était la naissance de ma fille. Et je voulais en fait que ma fille ait un souvenir, pour quand elle serait grande, ce qui est le cas aujourd'hui, de sa mère heureuse, enceinte. Et je voulais lui rendre hommage. Et donc, j'ai filmé une jeune femme enceinte seule, ce qui était mon cas à l'époque, qui allait à un rendez-vous. Elle communiquait avec un artiste qu'elle aimait bien. Et donc, elle avait rendez-vous avec ce garçon, mais elle lui avait pas dit qu'elle était enceinte parce que la situation ne s'y prêtait pas du tout. Et finalement, ils se donnent rendez-vous comme ça. Et elle se dit, mais mince, il va peut-être être déçu quand il va me voir. Donc, elle essaie de cacher son ventre et tout. Et puis, c'est une sorte de rencontre comme ça, de deux personnes un peu perdues et très angoissées qui finissent par s'aimer. Et ça, je l'ai vraiment fait en autoproduction toute seule, en réfléchissant à comment faire des films sans demander d'argent, parce que je crois que j'étais un peu persuadée qu'on m'en donnerait pas aussi. Donc, je n'ai pas demandé l'autorisation. Quand on n'a pas le droit, on prend le gauche, comme dirait ma grand-mère. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai fait ce film avec Céline Boson. Et puis, on a réfléchi. Je voulais que ce soit comme du Technicolor, comme Marilyn Monroe et tout. Donc, elle m'a dit, ah bah tiens, on pourrait le faire en Super 8 et tout ça. Et puis, le Super 8 me parlait parce que ma mère a toujours filmé en Super 8. Donc, c'est marrant parce que tout ça est très lié aussi à mon histoire personnelle. C'est marrant comme l'inconscient est très présent dans mes films, en fait. Quand le conservatoire m'a demandé de faire une masterclass sur le jeu d'acteur au cinéma, j'étais hyper flattée et amusée parce que c'est une école que j'aurais rêvé de faire et j'ai été recalée. Je me suis dit, c'est fou la vie. Aujourd'hui, on me demande d'aller faire une masterclass, pas dans n'importe quel endroit, enfin, au conservatoire, mais sur le jeu d'acteur au cinéma. Et à l'époque, quand j'ai préparé le conservatoire, je ne savais pas que je ferais des films. Donc, c'est rigolo comme tout prend son sens aujourd'hui. Et donc, quand j'y suis allée, j'ai dit à Claire, qui était la directrice à ce moment-là, que pour moi, diriger des acteurs sur le jeu d'acteur au cinéma, il fallait pour ça que j'ai une caméra et que j'ai quelqu'un qui puisse prendre du son. Et je lui ai dit, et pour ça, il me faut un ingénieur du son et puis il me faut un chef opérateur. Et donc, j'ai négocié d'avoir un peu d'argent pour pouvoir payer deux personnes. Et puis, en fait, j'ai fait un film. Et en faisant ce court-métrage avec les élèves, c'était génial parce que du coup, ils se sont complètement pris au jeu. Il y en a qui faisaient les scripts, les assistants. Donc, on a travaillé comme ça, vraiment comme des étudiants. Et on a fait un film assez joli qui était un petit film d'école en fait. Et donc je leur ai montré le film et tout. Et puis un an après, Clémence est venue me voir. Elle était en panique et tout. Elle me dit voilà, le conservatoire s'arrête parce qu'avec le Covid, ils avaient eu 6 mois de retard.
Et elle dit, voilà, c'est en février, on va jouer notre dernier spectacle, c'est moi qui vais mettre en scène. Et en fait, voilà, je pense qu'il faut filmer ça parce que ça va être énorme. Et j'ai senti la panique, à la fois de ne plus être regardée, parce que arrêter l'école, c'est d'un coup ne plus avoir de jeu possible, parce que le conservatoire, c'est ça, c'est permettre à des jeunes de jouer aussi. Donc on sort de l'école et qu'est-ce qu'on fait quand on est acteur? On se considère acteur quand on joue. Quand on joue pas, on ne se sent pas acteur. Donc j'ai senti qu'elle avait besoin d'être regardée et qu'elle avait besoin, elle, pour pallier cette angoisse, de regarder les autres en fait. Donc elle se mettait dans la position du metteur en scène et elle me demandait, moi, metteur en scène, de la regarder. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, là, il y a peut-être un film à faire. Et je lui ai dit d'accord, mais je ne savais pas du tout comment on allait faire. Donc les choses se sont faites comme ça, vraiment à l'emporte-pièce, et se sont écrites au jour le jour. Et je crois que les films sont toujours plus forts que nous et qu'il faut les écouter. Ils ont une force comme ça où ils nous emmènent à un ailleurs, quoi. Oui, j'aime toujours autant jouer. Je trouve ça en fait magnifique d'être acteur, de faire confiance au regard de quelqu'un, de s'abandonner comme ça au regard de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de films et voilà, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai pas non plus des tonnes de propositions, quoi. Mais là, je viens de terminer un film comme actrice de Grégory Magne. C'était super. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas joué dans un de mes films. Je crois que j'aimerais bien le refaire, mais c'est pas tout à fait la même façon de faire les films quand on joue dedans et quand on n'est que metteur en scène. Et c'est vrai que la mise en scène est quand même quelque chose qui m'intéresse, quoi. Oui, alors après, le César, c'est l'adaptation d'un livre, c'est un scénario que j'ai écrit avec Audrey Diwan. Enfin, c'est un vrai travail collectif, mais c'est vrai que, en fait, ça m'a fait très plaisir d'avoir un César, et c'est vrai que ça donne confiance quand même. En fait, ça compte quand c'est un métier tellement compliqué, tellement difficile, parce que il faut réussir à tenir son cap. C'est comme une grande, grande traversée, en fait. Et l'important, c'est de durer, c'est de continuer à avoir du désir, de continuer à avoir des choses à dire. En vieillissant, c'est pas facile parce qu'on est parfois à côté de la plaque. On n'a pas la même fougue que quand on a 20 ans. On a un vécu derrière soi. Donc, c'est difficile, je trouve, de réussir à continuer d'être cinéaste en étant fidèle à ce qu'on est tout en vieillissant, en fait. Oui, je crois que c'est important parce que les films, on les fait évidemment pour soi, dans le sens où on a besoin ça nous dépasse un peu, mais on le fait surtout pour le public, quoi. Moi, j'aime bien parler avec les gens qui ont vu mes films et j'ai une relation assez proche de mon public. Les gens souvent viennent me parler, me dire, ah là là, vos films. Enfin, ils me parlent beaucoup de mes films dans la rue, tout ça, donc ça me fait plaisir, quoi. Comme quelqu'un qu'on suit aussi depuis le début. Mais c'est vrai que c'est important de le faire, même pour les distributeurs qui sortent les films à l'étranger, tout ça. C'est important d'avoir cette relation-là. C'est pas quelque chose que j'ai pu faire facilement parce que j'ai quand même des enfants et c'est vrai que ça, voilà, ça prend aussi du temps. Donc il y a des films, par exemple La guerre est déclarée, c'est un film que j'ai pratiquement pas accompagné dans le monde, quoi. Mais aussi parce que j'en avais fait un juste après, parce que mes enfants étaient quand même assez petits. Mais c'est vrai que ce que je préfère faire, c'est les films. C'est assez vaste, en fait. C'est pas que la France. Mais ce qui est important, je crois, c'est de ne pas oublier que la grande diversité culturelle et du cinéma, en tout cas en France. Et on a un vrai cinéma à la fois commercial, un vrai cinéma d'auteur. Enfin, vraiment, on a des films qui sont à la fois plus populaires, très radicaux, plus auteurs. Enfin, vraiment, on a toutes sortes de choses, quoi. Et là, avec les super blockbusters que la France fait, on est au top.